Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Parce que je suis trop heureuse de vous faire cette vidéo. En ce moment, je recommençais à lire et ça me canalise à fond. Et en plus, ça m'aide à trouver de l'inspiration pour mon propre livre que je suis en train d'écrire et que j'écris depuis tellement longtemps. Voilà. J'ai commencé à l'écrire en 2012 je crois, et je sais pas, l'histoire j'ai besoin de changer l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui me plaisaient pas, donc si ça vous intéresse de savoir sur ce sujet là, je crois que j'avais fait une vidéo sur les conseils livresques où je parle de mon livre et tout. Enfin, je vous la mettrai en barre de description si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture pour que je vous montre tout ce que j'ai lu. Je suis assez fière de moi parce que j'ai enfin fini une série de livres, mais je m'étais arrêtée au mois de juin, donc c'est les Calendar Girls, et du coup j'ai lu le juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc je vais vous parler de chacun des livres parce que c'est quand même des suites assez différentes. Donc tout simplement le juillet je l'ai adoré. Franchement je sais pas, il m'a vraiment plu. Et parce que j'ai pas envie de trop de spoiler parce que là je vais parler au plein milieu d'une série, donc c'est un peu compliqué, mais franchement je l'ai adoré. Comme tous les autres, il a un petit truc que j'aime bien. Elle rencontre encore un nouveau garçon et puis elle change de ville, etc. Donc c'est toujours à peu près le même style et j'adore beaucoup. Au mois d'août c'est pareil, elle rencontre un autre personnage, sauf que là sa vie change totalement, mais je le kiffe ce livre. Franchement, ce passage-là, le tome du coup 8, il est dérangé. Mais vraiment, je l'adore de ouf. Mais c'est impressionnant comment je l'ai lu en une traite. J'ai pas les dates là, parce que je l'écris les livres à quelle date je les finis. Pas quand je les commence, mais quand je les finis. Et souvent, ben, quand on voit la date à laquelle j'ai fini l'autre, c'est que je sais que je l'ai fini, que je l'ai commencé l'autre directement après. Et il y en a deux. Je les ai finis le même jour. Donc pour vous dire que j'ai bien lu. Donc voilà, donc le mois d'août, j'ai aussi kiffé. Le mois de septembre, c'est pareil. Il y a un petit changement d'histoire. Parce que, je vais pas trop spoiler, mais on sait que depuis le début, son père est très malade à cette personne, donc c'est Mia, qu'on suit depuis le premier tome. Son père est très malade et là dans ce tome-là, on va se consacrer sur son père, sur la dette qu'elle doit payer. Parce que si vous avez lu le premier, vous savez qu'elle a une dette à payer à un certain Blaine, qui est son ex. Et du coup, là, elle va parler surtout de son père, de cette dette qu'elle doit. Et en plus de ça, il y a un petit mystère sur Wes qui est du coup le premier garçon qu'elle rencontre dans le mois de janvier, du coup le premier tome. Et franchement le septembre il est aussi cool parce que j'adore. Franchement ça change des autres mais je l'aime beaucoup. On va parler du mois d'octobre. Le mois d'octobre, je l'ai, je vais pas dire détesté, c'est pas du tout le mot. Mais j'ai pas aimé, voilà, tout simplement. L'histoire est cool. Franchement, l'histoire est cool. Ça reste Mia, ses histoires, machin, tatati, malin. Sauf que là-dedans, à part les moments de sexe, il n'y a rien d'autre, en fait. Ce tome-là, on devrait l'appeler complètement la Bible du sexe, hein, littéralement. Il n'y a que ça dedans. Il n'y a que ça. Et sincèrement, je l'ai lu moins vite que les autres parce que je trouve toujours entêtant. C'était tout le temps la même chose et ça m'a saoulée largement. Donc voilà. Mais c'est quand même un bon tome aussi, hein, parce que j'aime beaucoup la série. Donc. Le mois de novembre, c'est à peu près la même chose en fait. Il n'y a pas grand chose qui change. À part qu'elle a un nouveau travail, mais il y a toujours autant de cul que dans le mois d'octobre. Voilà. Tout simplement. Franchement, il est cool, hein. Ils vont passer Thanksgiving, etc. C'est cool. Je l'aime beaucoup, mais voilà. J'en dis pas plus. Et on va parler du dernier, le décembre, qui clôture bien cette histoire de Mia et que j'ai beaucoup aimé. Vraiment. J'ai beaucoup aimé.
Il y a même un petit épilogue où il y a marqué fin, etc. Il est très bien fait. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que à la fin de ce livre-là, il y a le petit « Où sont-ils maintenant ?» Et en fait, on sait toute l'histoire de tous les personnages, de comment ils sont maintenant, avec qui ils sont, etc. Et j'adore. Sincèrement, je kiffe vraiment beaucoup. Enfin voilà, le décembre il est vraiment top et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça clôture bien la série malgré que les 2 tomes, je les ai pas trop appréciés, les tomes de octobre et novembre. Ensuite je me suis attaquée à un tome 2 qui est l'histoire de la bête. Parce que j'ai lu le tome 1 qui est Miroir Miroir mais il y a assez longtemps. Donc je vais pas vous le présenter maintenant. Mais j'ai lu celui-là et je l'adore. Sincèrement, j'aime trop savoir les histoires qu'il y a derrière les méchants, parce que ça a toujours été les méchants que j'ai toujours préférés. Mais franchement, l'histoire est top. Serena Valentino écrit tellement bien. J'adore comment elle formule ses histoires. J'adore ça. Puis moi j'ai une petite manie, c'est que quand je commence un chapitre, je ne peux pas m'arrêter avant que le chapitre soit fini. Et du coup je mets mon marque-page, par exemple, là voilà, je lis 1, je mets mon marque-page au chapitre 2, ça je sais que je dois m'obliger à lire tout le chapitre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je m'arrête pas au plein milieu de livre, parce que j'ai horreur de ça. Mais ce qui me rend un peu triste, c'est que du coup, je n'ai pas le tome 3 ni le tome 4, mais j'ai le tome 5. Du coup, il faudrait que je me procure le tome 3 et le tome 4, et bien sûr le tome 6, hein, pour pouvoir continuer l'histoire, parce que là je m'attaque au tome 2 mais j'aurai pas le tome 3, donc voilà. Mais c'est vrai que les Canons Dark Girl, j'ai décidé de les finir d'un coup, simplement parce que ça fait longtemps que je les ai et je voulais vraiment savoir l'histoire, la fin de l'histoire. Après j'ai tous les International Guy que je les ai pas lus, il y en a 12 tomes, faut que je les lise aussi, faut que je me motive à au moins en lire un, donc peut-être pour les prochains. Ensuite j'ai lu Le Fracas et le Silence, donc ces deux-là, c'est les derniers que j'ai lus. Lui le dernier du coup. Je sais pas trop quoi dire. C'est un livre qui est assez nouveau, je vous l'ai présenté dans mon unboxing, je crois, non, dans mon dernier book haul. Et sincèrement, je l'ai adoré. Je sais pas trop comment expliquer, mais je l'aime beaucoup trop en fait. L'histoire est tellement prenante. Déjà que le petit paragraphe ici m'avait envoûté de ouf. Donc du coup, Cory Anderson, merci pour ce bouquin. Il est top, 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 top. Et ça me donne tellement d'idées pour moi, pour écrire mes livres, parce que je suis tellement perturbée. Je sais pas trop comment tourner mes phrases, etc. Mais grâce à toi, merci. Et le tout premier que j'ai lu du coup du mois de février, c'est celui-là. C'est Comment ne pas devenir une fille à chat. Je l'avais commencé et je l'avais pas fini. Et je m'y suis mis récemment parce que je me suis dit je vais le finir quand même. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est de Nadia Dame. Je l'ai adoré. Sincèrement, c'est un petit livre tout simple, comme si on parlait à une amie, trop cool. Et je l'ai dévoré d'un coup. C'est un petit livre de poche. Donc sincèrement c'est des livres super top. Et je pense que je vais en acheter un autre d'elle qui s'appelle La vérité crue sur la vie sexuelle des filles. Je pense que c'est lui que je vais acheter la prochaine fois. Parce qu'après c'est à la fin un livre sur les mamans, mais moi je suis pas encore maman donc je peux pas le lire. Enfin je peux pas lire. Je peux le lire mais ça, je vais moins me sentir accrochée. Alors que là comme je suis célibataire et que j'ai un chat, je me suis sentie quand même obligée de le lire. Mais du coup voilà. Il est top, donc n'hésitez pas à l'acheter, il est tellement bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.